On débute nos rencontres du jour. On vous parle d'une nouvelle activité du côté du Centre Alpha de la Baie et du Bas-Saguenay. Une série de cafés-rencontres qui auront lieu. Ça va se donner à la Baie, ça va se donner également à l'Anse-Saint-Jean. Donc, 2 représentations pour chacune de ces rencontres. Pour nous en parler ce matin, on est en compagnie des membres Sophie Boudreau, Roxane Minier avec nous ce matin. Bienvenue toutes les deux. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Écoutez, Centre Alpha, c'est le fun, une belle activité qui s'intègre à votre programmation de services, d'activités. Juste pour faire peut-être un petit retour là, sur la dernière année, parce qu'on s'était vu à l'automne pour parler des arbres à livres, donc 2 nouveaux qui étaient nés sur le territoire berrivrain. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, peut-être pour le Bas-Saguenay? On espère. On espère. On fait des démarches. Présentement, on fait des démarches un petit peu partout. Là, il y a des projets qui sortent, fait qu'on essaye avec les projets qui arrivent de justement essayer d'avoir des sous pour pouvoir en faire à Rivière-Étang-Talent, Saint-Jean, Petit-Saguenay. D'avoir un dans chaque endroit. Donc, s'établir à la grandeur du territoire que vous couvrez avec l'organisme. Oui, exactement. Bien, on va surveiller ça de très près. On est déjà content d'en avoir 2 nouveaux depuis le premier qui remonte à 2 ans, 3 ans. Plus que ça, un petit peu, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, aux alentours de ça, oui. Qui fonctionne très bien. Quand même oui, qui fonctionne très bien. Oui, bien, ils sont très beaux, en fait. Puis, moi, en tout cas, du côté de Grande-Bay, je le vois souvent, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a eu d'autres projets comme ça dans l'année qui ont été mis en place, des nouveautés du Centre Alpha? Nouveautés, pas tellement, je pourrais dire peut-être plus au niveau des tablettes puis des iPads, là. Oui. Au niveau de l'informatique. Mais pour dire là, vraiment, là, non, on fait encore du français, des mathématiques. Oui, les services réguliers. Les services réguliers, là. Puis, comme on disait, il y a un volet numérique là, qui s'est intégré exactement. Dans tout ça pour répondre aux besoins de notre époque. Et voilà. Et là, on rajoute des cafés-rencontres dans une série d'activités qui va avoir lieu, qui débute la semaine prochaine. Oui. Café-rencontre, c'est quoi le concept exactement là, de cette activité? Le concept du café rencontre, c'est un café avec un invité, tout simplement, qui a des choses à partager, tout ça. Puis on invite les gens. On a une capacité de 20, 25, 30 personnes. OK. Puis on invite les gens. Oui. Premier arrivé, premier servi. Puis on s'installe. Puis là, on a des invités qui sont super intéressants. L'année passée, on avait fait la formule. Oui. Puis encore là, ça avait très bien fonctionné. Puis cet automne, on avait des gens qui nous demandaient « Ah, faites-vous les cafés-rencontres, tout ça? » Ça fait sortir les gens, on le voit bien. C'est pas des habitués qui viennent. Non, c'est pas des habitués. C'est des gens nouveaux qu'on voit, qu'on ajoute à ceux qui viennent régulièrement. Fait que ça, c'est super agréable. Donc, un peu sous forme de conférence. Oui. Comment ça va se dérouler, les rencontres, exactement? Il y a la personne invitée qui elle, là, parle de son sujet, parce que c'est tous des sujets qui sont assez précis, différents. Puis ça se mêle avec une conversation, avec les expériences des participants, tout ça. Puis normalement, là, en 2 heures, 1h30, 2 heures, on s'arrête après ça. Ben, c'est quand même un bon rendez-vous, c'est intéressant, ça donne le temps d'approfondir le sujet en question. Il y a 5 cafés-rencontres qui sont bookés, qui sont programmés déjà. On va essayer de les aborder à la fois. Un premier café-rencontre avec Mme Marie-Francine Bienvenue, une maître Reiki. De quoi on va traiter exactement dans cette rencontre-là? Du Reiki, tout simplement, qui est ce que nous en savons, parce qu'on n'a pas encore assisté à la conférence. Ben, c'est ça. On attend. Puis, comme elle nous l'a expliqué, là, ben, c'est vraiment un transfert d'énergie. Un peu comme ça part d'une médecine traditionnelle japonaise. Donc, elle s'est formée là-dedans, puis partage ses expériences, son vécu avec ça. Des soins avec l'énergie. Oui, tout à fait. En effet, très intéressant à découvrir. Ça a lieu, c'est la première, la semaine prochaine, le 20 mars. Oui. Du côté de la baie, du côté de l'Anse-Saint-Jean, ça va être quelle journée? Le 22 mars, le jeudi en après-midi. Okay. Le jeudi. À la baie, c'est au Centre Alpha? Oui, au Centre Alpha. Et à quel endroit du côté de l'Anse-Saint-Jean? La PRS à l'Anse-Saint-Jean, qui est située sur la route principale. C'est tout de suite à côté du dépanneur là, qu'il y a là, la petite épicerie qu'il y a là. C'est tout de suite quasiment à côté. C'est quand même bien indiqué. Là.
Donc, 22 pour l'Anse-Saint-Jean pour le Bas-Saguenay, 20 mars du côté de la baie. Première rencontre, c'est à compter de 13h30, c'est ça? Oui, 13h30. Okay. Donc, on invite les gens pour la rencontre numéro 1. La rencontre numéro 2, là, j'ai Mme Doris Tremblay ici qui a vécu, qui nous parle de son vécu d'infirmière en population éloignée. Qu'est-ce qu'on entend par là, population éloignée? Parce qu'elle a été infirmière, là, elle était à OBGYN, mais elle a été aussi dans le Nord. Elle était infirmière, je pense qu'elle partait une semaine ou 2 semaines, ou après ça, elle revenait pour un temps, puis elle repartait. Là, fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est infirmière loin. Oui, dans le type d'endroit où on se rend juste en avion. Quasi, là, c'est ça. Oui, exactement, tu sais. Fait que c'est ça, là. Elle va venir expliquer là, son vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu à ces endroits-là. Puis ce qu'elle vit encore, de toute façon, parce qu'elle était avant OBGYN, là. C'est quand même. Comment je pourrais dire ça? C'est pas tout à fait la même chose que. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions, c'est une infirmière normale dans un hôpital. C'est ça. Ici, là. C'est ça. C'est des milieux particuliers. On sait. J'imagine peut-être travailler dans des réserves aussi, comme ça. C'est ça. En tout cas, les conditions de vie sont loin d'être celles qu'on a ici. Oh oui. Donc, ça sera certainement très intéressant. C'est une rencontre qui sera le 3 avril à la baie, le 5 avril à l'Anse-Saint-Jean. C'est toujours dans les mêmes locaux, c'est toujours à la même heure. Donc, pour avoir le vécu de cette infirmière, ça va être à découvrir. Rencontre numéro 3, bienfaits et autres utilisations des plantes médicinales. Véronique Gauthier, c'est un nom qui m'est familier. Ça, oui, tu la connais. Oui, exactement, c'est une de nos collègues. C'est Véronique. Véronique est bonne de ces choses-là et tout ça. Ça fait moi, j'ai demandé, on pourrait faire quelque chose par rapport à ça. Ça fait qu'elle va être là pour montrer aux gens à faire des concoctions, exactement. Oui, c'est ça. Des potions magiques. La chimie de la sorcellerie. Oui, c'est ça. Fait que, on va essayer de ne pas aller trop loin là-dedans, là, quand même. Là. Mais en tout cas, à faire des potions magiques, comme on dit, puis tout ça, là, pour, avec les herbes. Oui, en apprendre plus sur ces herbes-là. Souvent, c'est des herbes, c'est des choses qu'on trouve proches de chez nous. Hein. Donc, je sais qu'elle-même, pour sa famille aussi et ses enfants, elle fabrique des choses qui sont proches de nous, qu'on trouve dans la forêt. Oui. Puis des sirops ou encore... Fait qu'il y a une belle occasion de découvrir les vertus de ces végétaux qui poussent autour de chez nous, donc qu'on a à portée de main. Finalement, la forêt, c'est une méga pharmacie libre-service. Oui. Tout à fait. Il y a des beaux champignons aussi dans la forêt. Tout à fait. OK. 17 avril à la baie, 19 à l'Anse-Saint-Jean. La prochaine, on va revenir sur le déluge du Saguenay, donc avec Mme Lydiane Tremblay, une historienne du musée du Fjord. Donc, comment ça se présente là, pour celle-là? On va avoir des archives, on va avoir... Premièrement, ça nous avait été demandé. Oui. Oui, de se remémorer le déluge. Il y en a qui viennent de l'extérieur, il y en a qui viennent du lac Saint-Jean. Puis là, ils ne savaient pas trop comment ça s'était passé, puis ils voulaient en savoir plus. Même affaire au niveau du Bas-Saguenay, les participantes de l'Anse-Saint-Jean, on aimerait ça, en reparler, même si c'est encore... On dirait comme frais encore. Oui, c'est ça. Ceux qui l'ont vécu, là. Oui. De plus proche, là. Mais ils veulent quand même en parler. C'est ça. Donc, on a invité là, Mme Lydiane Tremblay, qui est historienne pour le Musée du Fjord, qui, elle, va arriver avec probablement des archives, des vidéos, des photos, tout ça. Ça va être très intéressant. On va remuer ces vieux souvenirs-là. Nostalgie, j'imagine, on l'a tous vécu. Oui. Là. Toi, Sophie, tu étais du côté de Grande-Bay? Oui. Est-ce que tu as été évacuée en hélicoptère? Non. Nous, on avait pris le bateau parce qu'on était pris dans le secteur Port-Alfred. On n'a pas fait le tour d'hélicoptère, on a fait un tour de bateau et je me souviens très bien de tout ce qu'il y avait dans l'eau. Écoute, c'est fou, hein? Ça fait partie de des souvenirs là, que j'ai qui sont hyper précis. Oui. C'était marquant. Mais peut-être que justement, que d'en reparler, ça va démystifier la chose. Ça va. Il y en a qui vont dire OK, là, c'est correct, c'est fini. Oui.
Donc, ça peut permettre de faire un deuil, en effet, de passer à autre chose, parce qu'il y en a pour qui c'est resté très présent. Celle-là, c'est le 1er mai, 3 mai du côté de l'Anse-Saint-Jean. Oui. On va y aller avec notre dernière analyse et interprétation des rêves. Donc, on tombe un peu plus dans la spiritualité, disons. Ça, c'est en compagnie de Mme Lynne Morin, une étudiante en IRSS. C'est quoi l'IRSS? Mon Dieu. OK. C'est elle qui va vous... c'est elle qui va vous C'est elle qui explique tout ça. Mme Lynne Morin, elle étudie en interprétation des rêves et tout ce qui est symbolique. J'imagine IR, ça doit être interprétation des rêves. Oui. Puis les S, elle l'expliquera parce qu'on en fait beaucoup. Sauter, peut-être. La symbolique. La symbolique, oui. Mais ça va être très, très, très intéressant parce que Mme Lynne, quand elle en parle, là, c'est vraiment... elle est captivante. Oui. Vraiment. Non, puis n'empêche que les rêves, je veux dire, c'est notre cerveau qui crée ça, c'est des manifestations. Il y a quelque chose, ça veut dire... il y a un symbole, en tout cas, quelque part, là. Puis on ne connaît pas ça, donc c'est intéressant de voir une spécialiste venir aborder la question. C'est la dernière de la série, 15 mai à la baie, 17 mai du côté de l'Anse-Saint-Jean. Les places sont limitées, comme on disait, 20, 25 personnes, peut-être une trentaine si on se colle un peu plus. Il faut réserver à l'avance, j'imagine. C'est sûr que ça serait mieux, mais je veux dire, on ne refusera pas les gens quand même. Là, OK. Je veux dire, si on va s'organiser de toute façon, s'il y en a plus, on va s'organiser, on va organiser la chose. Puis je tiens à dire aussi aux gens qui vont venir, ne vous gênez pas pour poser des questions à ceux qui font la conférence. Parce que qu'il y ait de l'interaction aussi. Oui. Puis quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, on le dit, là, ça se dit très bien. C'est l'occasion d'aller approfondir sur ces sujets-là. C'est varié, c'est intéressant, on touche à des domaines très différents. Fait que ça va rejoindre quand même, j'imagine, un bon bassin de gens qui ont de l'intérêt pour ces sujets-là. Écoutez, c'est une belle activité, du moins, on invite les gens à participer, idéalement à aviser leur présence pour simplifier au niveau de l'organisation. Mais de très belles conférences à surveiller. Puis sinon, pour le Centre Alpha, d'ici la pause estivale, qu'est-ce qui s'en vient? Les cours d'informatique qui se poursuivent. Ensuite, les projets avec les participants, c'est certain. Là, on est sur un projet de contes pour enfants avec... là, on a une auteure, on a aussi là, une artiste pour aider nos participantes avec les dessins, les illustrations des livres. Donc, mais c'est génial. C'est vraiment... c'est génial. C'est surprenant. Vous avez des beaux projets. Mais j'ai toujours... ça a été un beau moment, là, la pièce que vous avez montée. Là, je la trouve extraordinaire. C'était un beau concept, là, le livre de contes comme ça qui s'en vient. Oui. Un autre beau projet à surveiller qu'on pourra découvrir à l'automne. Je dirais plus à l'automne. On va essayer, on veut finaliser pour justement à fin mai. Mais pour la présentation, et peut-être que ça sera dans les librairies, nous espérons aussi. En tout cas, il va falloir rencontrer les créateurs en studio pour qu'ils nous présentent ce projet-là. Oui, c'est vraiment intéressant. Écoutez, merci à toutes les deux. On invite les gens à consulter. Toutes les infos sont sur la page Facebook du Centre Alpha pour revoir les dates. Mais c'est 5 belles conférences. Il y a de la place. On y va, on va faire un tour, puis ça va permettre pour certains de découvrir l'organisme, donc du côté de la baie ou de l'Anse-Saint-Jean. Écoutez, merci à toutes les deux. Félicitations pour vos belles initiatives, puis au plaisir de vous revoir. Merci.